Bonjour, donc, chers téléspectateurs, et re-bienvenue au cinéma du Parc. On est ici à côté du Bois-Boire en fait. Et aujourd'hui, c'est la dernière journée, la cérémonie de remise des prix. Et je suis accompagné d'un réalisateur qui a fait un documentaire. Présentez-vous s'il vous plaît et parlez-nous éventuellement de votre documentaire. Alors, je m'appelle Mourad Kalaï. J'ai fait un documentaire qui s'appelle Les Nouveaux Québécois. Et ça traite de ce qui nous pousse de venir au Canada, au Québec, et bien précisément dans mon parcours à la ville de Québec. Je pars à la rencontre de professeurs et de personnes qui ont fait ce choix-là pour inviter les téléspectateurs à être en immersion dans cette réalité-là, essayer de rapprocher les points de vue des anciens et des nouveaux Québécois. Parfait. Et l'autre question, comment vous est venue l'idée, justement, comment elle a germé pour faire ce documentaire éventuellement? En fait, à mon arrivée, je me suis senti un peu bouleversé et je me posais la question, qu'est-ce que je viens faire ici? Comment je vais m'approprier cette nouvelle identité? Est-ce que je suis légitime d'abord de m'approprier cette nouvelle identité? Et puis, étant dans l'étourdissement, j'en ai profité pour capturer l'instant où j'étais vraiment dans ce tourbillon-là, dans l'instabilité totale et absolue. Je me suis dit, je suis réalisateur, je viens d'arriver, donc c'est l'occasion ou jamais de faire ça. Et j'imagine que c'est une fierté pour vous que votre documentaire soit sélectionné dans la sélection officielle du 41e Festival Vue d'Afrique éventuellement. Éventuellement, étant africain et venant d'arriver, être sélectionné à Montréal, quelque part dans la catégorie, surtout regarde ici, c'est quelque part une fierté, un accomplissement en soi, dont je suis vraiment fier et ça vient couronner cette aventure-là qu'est ce film en particulier. Parfait. Et parlez-nous de votre équipe de tournage. Éventuellement, vous êtes réalisateur et caméraman ou vous avez un caméraman, preneur de son et des gens comme ça, d'éclairage. Alors, l'histoire de ce projet, elle a débuté suite à la rencontre avec un producteur. J'ai vu un documentaire qui a été fait par la boîte de production. C'est ce qui m'a permis de choisir le quartier dans lequel j'allais habiter, où j'habite toujours, Limoilou d'ailleurs, qui est un magnifique quartier à Québec. Et puis, je suis allé à sa rencontre. Je lui ai dit, écoute, j'ai choisi le quartier en fonction de ton travail, comment on peut collaborer ensemble. Donc, suite au fruit de cette rencontre-là, on a collaboré ensemble. Et puis, j'ai eu une équipe avec moi. J'ai eu 12 cadreurs parce qu'à chaque fois, chaque jour de tournage, on a dû avoir un cadreur différent, un preneur de son différent. Et puis, c'était merveilleux parce que j'ai eu une équipe formidable et je me considère chanceux de les avoir eus avec moi. Parfait. Dernière question. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce projet, de le filmer, de faire pré-prod, prod et post-production et qu'il soit sélectionné? Donc la question, qu'est-ce que vous avez retenu pour un éventuel futur projet, éventuellement? Les points forts, les points faibles, des choses professionnelles que vous allez donc peut-être ajuster dans le futur éventuellement. Ce que j'ai retenu de ce projet-là, c'est que l'aventure a été belle, qu'au Canada, il suffit de rêver assez fort pour que ça se concrétise. Les choses qui auraient à changer, bon, j'aurais dû mieux réfléchir le projet, mais ayant fait une immersion dans mon quotidien, j'étais dans l'urgence de capturer le moment, mon état d'âme à moi, qui venait, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Donc ça, si j'avais mieux réfléchi, j'aurais pas pu le capturer. Donc moi, je trouve que tout était bien, que c'est une expérience, un exercice. L'exercice, on l'a conclu jusqu'au bout. On a réussi à être sélectionné en festival, donc quelque part, je l'ai réussi. Et moi, je suis quelqu'un de positif, donc je préfère toujours garder ce qu'on a réussi. Ce qu'on n'a pas réussi, on en apprend nos leçons. C'est plutôt d'un ordre artistique qu'autre chose. Parfait. Et dernière question, parce que j'ai vu votre documentaire et vous avez dit à quelque part lors de l'intervention après votre film que ça a été scénarisé. Donc le documentaire, c'est suite à un scénario. Mais on voit que des fois c'est l'hiver, comme la parade des Irlandais. On voit que c'est des fois l'été. Est-ce que dans votre scénario, vous disiez cette scène, on va la tourner en hiver, cette scène, parce qu'on voyait de la neige des fois, mais on voyait le soleil et on voyait les gens qui étaient en demi-manche. Je pense que ça a duré peut-être plus d'une année, votre projet Oui. éventuellement. En fait, le tournage, il a commencé en hiver. Et c'est un moment où j'ai rencontré Herman, avec lequel je parle. Il me dit, pour comprendre ce qui t'arrive
dans ton process d'immigration, il faut que les 4 saisons elles passent. Donc c'est un choix, c'est un parti pris qu'on a fait au début. C'était l'idée de prendre à plusieurs moments de mon arrivée, capturer des moments pour savoir ce qui arrive exactement. Parce que si j'avais traité l'arrivée juste au moment de l'arrivée, j'aurais pas pu véhiculer toute l'histoire au complet. Et puis à la fin, je termine par la Saint-Patrick, justement pour montrer que ceux qui arrivent aujourd'hui, c'est quelque part ceux qui sont arrivés il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 4 siècles, que le Québec, son identité majeure, elle est faite par ces gens qui n'arrêtent pas d'arriver. Donc l'arrivée est un nouveau départ, mais l'arrivée en soi est une identité. Parce que ceux qui arrivent aujourd'hui, c'est ceux qui vont créer les légendes des familles de demain. Et ceux qui sont arrivés il y a des siècles, c'est ceux qui ont créé les familles d'aujourd'hui. Parfait, félicitations. Je pense que c'est un message que vous avez dû véhiculer dans votre documentaire. Félicitations et bravo. Merci beaucoup. Et puis bonne chance dans vos projets futurs. Merci monsieur, bonne journée. Merci. Au revoir. Ouais.